Bâtir une nouvelle société, c'est faire parler les gens entre eux. Et à l'heure de Facebook, des communautés virtuelles, c'est aussi intéressant d'avoir des communautés réelles. Et il faut mieux que les gens aient l'impression qu'ils sont invités à une grande fête qu'à un grand tribunal. Donc c'est cet esprit-là, je pense, qui se dégage des universités de la Terre et qu'il faut cultiver pour que de plus en plus de gens aient envie de s'engager et du coup changent les choses réellement. Une nouvelle société, il va falloir qu'on s'y mette tous parce qu'avec des compétences différentes, personne ne peut le faire ça et aucun groupe ne peut le faire seul. La dernière fois que je suis venu aux universités de la Terre, notre avion était tout juste construit mais n'avait encore jamais volé. Et maintenant, nous avons fait le premier vol de nuit, c'est-à-dire un jour et une nuit, l'avion chargeant ses batteries la journée avec les panneaux solaires pour voler la nuit sur les batteries, montrant qu'en fait, on peut faire des cycles complets sans carburant. Si les technologies existent et qu'elles ne sont pas encore utilisées, c'est que ça coince dans la tête des décideurs. C'est un changement de façon de penser, c'est de faire mieux. Jusqu'à présent, quand on considère ça comme des contraintes, les entreprises limitaient leur impact social, limitaient leur impact environnemental. Là, on va créer des impacts positifs. Les nouvelles sociétés devront prendre en compte plus leur mandat social et utiliser leurs revenus pour le mettre en place. Essayer de participer à laisser un monde un tout petit peu plus propre, où mes enfants pourront nager dans la mer, où ils pourront manger du thon sans qu'on leur dise attention, espèce en danger. Nous sommes une banque coopérative dont l'intention c'est d'être une banque utile à la construction d'une économie humaine. Le message est clair, il faut attaquer personne. Nous avons un système d'éducation industrielle qui est fait pour une époque qui se termine. Pour moi, c'est ça mon gouvernement idéal, tout en haut des ministères. Le plus important de ces ministères, ce serait le ministère de la connaissance. Ce serait celui qui accroît le niveau de conscience de chacun et la liberté d'action de chacun. On ne créera pas une société nouvelle si on ne se libère pas de cette oligarchie financière. C'est la finance qui commande, l'économie qui suit, la société qui doit se mettre à genoux devant la finance et l'environnement, c'est le dernier. C'est tout à fait l'endroit où on prend nos matières premières, on rejette nos déchets. On ne peut pas faire une société sur ces bases-là, il faut renverser cet ordre. Comment peut-on accepter qu'il y ait une finance qui ne soit pas éthique, qu'il y ait des investissements qui ne soient pas socialement responsables? Les humains sont mus par l'égoïsme et ça va continuer. Et si bien que changer de société, ça n'est pas transformer l'humanité, ça n'est pas inventer un système totalement nouveau, c'est imposer par la politique, par le droit, un certain nombre de limites externes au fonctionnement toujours amoral de l'économie en général et du capitalisme en particulier. L'agriculture, c'est la base de tout. C'est l'une des premières activités indispensables à la société parce que manger est un acte éminemment politique. Il faut arriver à faire en sorte que l'agriculture française et européenne, l'agriculture durable européenne, devienne un exemple pour le reste du monde et un exemple adopté par les autres pays du monde. Arrêtons les propriétés immenses, arrêtons de donner des subventions toujours aux mêmes. Installer des agriculteurs sur des petites surfaces pour de l'agriculture vivrière, durable, respectueuse de l'environnement et c'est tout ce que nous avons à mettre en place. Pour construire une société nouvelle, je ne sais pas comment il faut faire, ce que je suis sûr c'est qu'il faut balayer devant sa porte, quoi. Donc moi je suis assez comme Pierre Rabhi, des oasis en tout lieu. Il faut commencer à vivre ce dont on a envie et puis c'est tout. Je trouve qu'il y a véritablement une élégance chez un être humain qui est capable de satisfaction. Je prends ce qui m'est nécessaire, mais je n'outrepasse pas ce qui m'est nécessaire, parce qu'en outrepassant ce qui m'est nécessaire, forcément je prélève sur le bien des autres. Je repars de cette université complètement ravie de voir qu'il y a d'autres gens autour de nous, il y a tout un réseau de gens qui se mobilisent et puis avec lesquels on peut se retrouver. Donc je suis très heureuse d'avoir fait ça. Il y a des gens formidables qui sont venus témoigner qu'il y avait des solutions et puis qu'on pouvait s'en sortir. Le vacarme des arbres qui s'effondrent ne peuvent pas cacher le murmure de la forêt qui pousse
Et c'est toutes ces pousses qu'on a vues aujourd'hui. Ce qu'on peut espérer, c'est que toutes ces personnes soient des relais, que ce soit des petites graines qui vont aller se placer dans les différentes institutions, entreprises ou autres pour planter ce qu'ils ont recueilli ici.